Bonjour à tous, je me présente Éric Leblanc, ministre de l'Évangile pour Évangélisation de puissance. Je vais vous parler de notre ministère avec moi et mon épouse Marlène Leblanc. Notre ministère, ça fait déjà 4 ans qu'on est en train d'évangéliser dans les rues de Québec. Notre ministère aussi, c'est de la délivrance, de s'occuper des chrétiens qui naissent de nouveau, les équiper pour qu'ils deviennent des disciples en action, pour faire des disciples des nations. Avec eux autres, on va les baptiser d'eau, baptiser du Saint-Esprit. On va les former pour qu'ils deviennent des disciples fervents en action pour notre Seigneur Jésus. Tout ça, ça a commencé en 2015 quand que Puissance et Amour sont venus à Québec pour une conférence sur l'évangélisation. Ça nous a propulsés. En 2016, on a continué notre formation en allant dans une formation à Moncton, encore pour l'évangélisation de rue, pour prier pour les malades, pour que les malades soient guéris, bénis, rencontrés, qu'ils goûtent à l'amour de Jésus. Et autour de 2016, mon épouse, elle a parti le groupe d'évangélisation de puissance sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ça a été un déclencheur. On n'a pas eu le choix de commencer à évangéliser. On a envoyé des courriels, des demandes à des chrétiens de venir évangéliser. Et il y a des chrétiens qui se sont présentés. Donc, le ministère a commencé. Ça nous a obligés à les former avec le peu d'expérience que nous avions à ce moment-là. On a passé à l'action. On a vu des signes, des miracles, des guérisons, des nouvelles naissances, des choses qui ont changé dans la vie des chrétiens. Fait que depuis 2016, on est en action. Ça fait déjà 4 ans. Environ entre 2500 et 3000 personnes qui ont rencontré l'Évangile, qui ont goûté à l'amour, qui ont eu des guérisons, qui sont nés de nouveau. Ça fait beaucoup de monde. En moyenne, dans nos sorties, il y a environ 5 à 8 églises représentées sur le terrain. Plusieurs dénominations qui viennent avec nous. Peu importe les dénominations, ils viennent avec nous. Puis les gens dans la rue, ils entendent parler de l'Évangile. Ils reçoivent des guérisons. Fait que c'est vraiment merveilleux de travailler ensemble pour annoncer la parole de Dieu. C'est glorieux. Fait que maintenant, sur ça, je vais vous laisser la parole à mon épouse pour la suite des choses. Elle va venir vous introduire l'introduction des formations. Merci beaucoup. Bonjour, ici Marlène Leblanc, d'évangélisation de puissance, ministre de l'Évangile. Alors, si vous écoutez cette vidéo-là, donc vous avez déjà eu un contact comme quoi vous êtes intéressé à la leçon. Dans l'introduction, je voudrais juste vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. D'abord, vous allez recevoir la feuille pour la première leçon, des feuilles de l'introduction qui expliquent vraiment le cours, qu'est-ce que c'est finalement l'objectif du cours et tout ça, qui est de vraiment vous rapprocher dans la parole de Dieu et apprendre qu'est-ce que c'est un disciple et même vous aider finalement à passer par l'action. Par la suite, vous avez la leçon elle-même, qui est ici, c'est l'exemple de la leçon numéro 1. Alors, la parole de Dieu. Sur la facette, il y a toujours le titre avec le numéro de la leçon. Souvent, il va y avoir un petit avertissement pour vraiment capter notre attention, puisqu'avec l'expérience, on voit un petit peu la faiblesse des gens. Donc, exemple, la leçon numéro 1, ça dit « Attention, sans la parole, tu seras trompé ». Dans le sens de vraiment toujours aller corroborer avec la parole. Par la suite, vous avez des textes ici, des versets de base et d'autres versets. Je vous invite vraiment d'aller les lire avant de débuter la leçon, qui va commencer à vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est le sujet. Je vous recommande aussi, exemple, ici 1 Pierre 1, 23, 25, vous allez voir ce verset-là. Lisez un petit peu avant, puis un petit peu après, ça va vous aider aussi mieux pour la compréhension des versets. Donc, vous avez la première page. Par la suite, à l'intérieur de la leçon, il y a des lignes qui sont blanches. Donc, on vous encourage d'imprimer la leçon, bien sûr, et de remplir les lignes. Pourquoi c'est important de remplir les lignes? Parce que chaque fois que vous allez aller écrire le verset en référence, ça va vous permettre de mémoriser. Donc, il y a une grande faiblesse, c'est sûr, maintenant, plus dans le peuple de Dieu, où ce que les gens ne vont pas nécessairement beaucoup dans la parole de Dieu. Il est prouvé que moins de 10% des gens vont lire la parole d'une façon quotidienne et encore moins de mémoriser des versets. Donc, ça va vous permettre, en l'écrivant, ça va mieux rentrer dans vos idées et tout ça. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit va vous inspirer, il va vous ramener les versets. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, ça vous aide vraiment à l'intérieur de votre cheminement. À la fin,
Vous avez une feuille qui est toujours associée, une feuille de réflexion. Donc, c'est pas un examen, c'est vraiment de juste vous amener à la réflexion de ce que vous avez compris de la leçon. Donc, s'il y a des questions que vous ne savez pas, ben vous avez simplement à dire je ne sais pas, je connais pas la réponse. Mais sinon, ben vous remplissez les endroits et puis vous me le retournez. Un coup que vous me le retournez, soit que vous le retournez directement dans le courriel, si vous pouvez pas l'imprimer, de réécrire dessus, scanner, tout ça. Pour certains, c'est compliqué, mais vous pouvez le réécrire, les réponses. Numéro 1, vous écrivez les réponses dans un courriel, ça peut être suffisant aussi. Nous, on va regarder, il y a un disciple qui va regarder vos réponses. S'il y a des erreurs ou une mauvaise compréhension, vous pouvez avoir un feedback de ça. Et puis aussi, par la suite, aussitôt qu'on reçoit ça, là, je vous envoie le vidéo de la leçon concernée et vous expliquez vous écoutez les explications supplémentaires de la leçon que vous allez avoir reçue. Donc, actuellement, par rapport à l'introduction, c'était pour mieux vous faire comprendre comment va se dérouler la leçon. C'est par bloc de 5 leçons. Donc, les blocs de 5 leçons, je vous demande un engagement, c'est-à-dire que oui, je suis intéressée, je vais m'engager à faire les 5 leçons. L'idéal, c'est 1 ou 2 semaines. C'est environ 10 pages et comme vous avez vu, c'est quand même écrit assez gros. Hein? Donc, une page peut-être par jour, c'est vraiment pas exigeant. Là. Mais vous pouvez le faire toute d'une traite. Il y a des gens qui la font aussitôt qu'ils la reçoivent. L'important, c'est de vraiment rencontrer le délai du 2 semaines. Du 2 semaines avant d'envoyer vraiment la feuille de réponse pour que moi, par la suite, je vous envoie la leçon aussi numéro 2 après le premier vidéo. Donc, c'est en bloc de 5 et si vous avez vraiment aimé les 5 premiers cours, vous voulez refaire un autre bloc de 5, vous êtes invité à simplement nous écrire et nous dire que vous voulez poursuivre. Maintenant, pourquoi le but aussi des leçons et pourquoi on procède de cette façon-là? Le but, c'est de vraiment vous amener à l'intérieur de la parole de Dieu. Parce que c'est facile moi, je vais vous envoyer une vidéo, vous allez m'écouter, puis vous allez m'écouter pendant 1 heure, et puis après, vous faites votre quotidien, et puis comme d'habitude, il n'y a pas plus que 10% que vous allez retenir. Mais votre temps d'intimité avec le Seigneur, c'est ce qui est de plus important. Donc, vous allez aller rencontrer le Seigneur. Vous lui dites, parle-moi, Seigneur. Sonde mon cœur. Y a-t-il des choses que je dois changer? Vous vraiment poser des questions. Allez sonder. Et puis, même si la leçon est pas assez pour vous, vous pouvez faire d'autres recherches supplémentaires sur Internet sur le sujet de la parole de Dieu. Il y a plein de choses à dire. C'est sûr que moi, je vous dis les choses de base. C'est pour ça que ça s'appelle principes fondamentaux. Les choses qui sont le plus essentielles. Maintenant, peut-être que tu es une nouvelle personne. Tu dis, moi, je ne connais vraiment pas la parole de Dieu, je veux en apprendre davantage. Donc, c'est une leçon qui est vraiment idéale. Peut-être aussi que vous êtes déjà un disciple en action et puis que vous savez pas trop quoi faire si vous amenez quelqu'un au Seigneur, vous vous sentez au dépourvu, vous n'avez pas vraiment de personnes proches de vous qui peuvent vous aider ou d'églises locales ou de cellules maison ou quoi que ce soit. Là, à ce moment-là, vous pouvez prendre la leçon et puis de lui envoyer, vous pouvez soit la faire ensemble ou que la même chose, la personne fait la leçon de son côté, puis quand elle fait la leçon, elle vous fait le feedback à vous, et puis par la suite, après, vous pouvez lui envoyer aussi le vidéo. Faut jamais oublier, moi, ce que je vous demande comme engagement entre vous et Dieu, et que vous donnez votre engagement suite à ça, c'est que vraiment, avant d'envoyer le vidéo, c'est que la personne, elle fait la leçon. Parce que le but de l'exercice, c'est vraiment que la personne se ressource elle-même avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Donc, ça va faire des meilleurs disciples, une meilleure compréhension et les gens vont vraiment grandir très vite. Tous ceux qui ont fait les leçons avec moi, ça fait 10 ans que je fais les leçons. Dans l'ensemble, il y a peut-être 1% des personnes que finalement ils se sont éloignés. La plupart à cause qu'ils ont été bien partis, qui ont été coachés, qui ont eu un père, une mère spirituelle, appelez-le comme vous voulez, ou un coach qui était là pour répondre aux questions. Ça les a permis de vraiment avancer encore plus profondément et puis de mieux s'enraciner dans la parole. Donc, par la suite, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Je vais regarder dans mes notes. Ah oui, c'est vrai. S'il y a des gens
qui se disent, moi, je sais pas comment lire la Bible. Il y a des fois, les gens, ils ont jamais ouvert une Bible de leur vie, ils ont jamais tenu ce livre-là entre leurs mains. Donc, ce qui est important à comprendre ici, ça, c'est ma Bible personnelle. Quand on reçoit pour la première fois le Seigneur dans sa vie, puis que là, on débute, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le Nouveau Testament. La Bible, elle est séparée en deux. Je vous l'explique plus en détail dans la leçon numéro 1, qui est le titre, justement, la parole de Dieu. Mais vous lisez vraiment le Nouveau Testament. Vous pouvez commencer par le livre de Matthieu. Puis ce qui est important lorsque vous commencez un livre, c'est que vous le terminez aussi. Donc, c'est important de ne pas dire « Seigneur, parle-moi » puis j'ouvre au hasard. Demain, « Seigneur, parle-moi », j'ouvre au hasard. Non. Vous pouvez le lire, vous choisissez un livre. Vous pouvez demander au Seigneur lequel tu veux que je lise. L'idéal, quand on n'a jamais lu la parole, c'est de commencer peut-être par l'Évangile de Jean ou les 4 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Vous en choisissez un. Puis plus tard, vous pouvez aller plus loin dans les Épîtres. Moi, personnellement, ça m'a pris 1 an avant que j'aille lire l'Ancien Testament. C'est sûr qu'à travers les leçons, je vais vous amener dans l'Ancien Testament à l'occasion, surtout la Genèse, mais à ce moment-là, vous pouvez vous concentrer vraiment sur le Nouveau Testament. Maintenant, quand il y a des choses qui parlent à votre cœur, vous pouvez les souligner. Moi, ma Bible, là, elle est soulignée de partout. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais elle est soulignée. Et puis, j'ai même mes codes de couleur. Donc, quand c'est rouge, c'est vraiment parce que quand Jésus parle de la guérison, qui parle de la délivrance. Alors, si j'ai des problèmes dans ma vie, après, mettons que j'ai des douleurs dans mon corps ou quoi que ce soit, je peux me mettre à lire jusqu'à ce qui est en rouge. Alors, vous voyez, ma Bible, je l'utilise vraiment d'une façon quotidienne. Je la souligne. Jaune, c'est parce que je trouve ça très intéressant. Rose, c'est les promesses que Dieu nous donne. Donc, vous choisissez vous-même votre code de couleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, mais moi, ça m'aide vraiment parce qu'après, j'ai comme ma petite technique finalement de lecture aussi. Dans le Nouveau Testament, vous avez aussi les proverbes et vous avez les psaumes qui sont excellents à lire. Les psaumes, c'est vraiment des personnes qui ont écrit sous forme de poésie, mais qui encouragent vraiment beaucoup lorsqu'on passe surtout des moments difficiles ou quoi que ce soit. C'est très encourageant, les psaumes. Il y en a 150. Moi, je m'étais déjà donné le défi que j'en lisais 5 par jour. À la fin du mois, j'avais lu tout le livre des psaumes. Et il y a 30 proverbes, 31 proverbes. Puis je me suis donné aussi le défi d'en lire 1 par jour. Donc, ça me faisait déjà 6 livres. C'est déjà beaucoup. Je vous dis pas que vous êtes obligé de faire ça. C'était mon truc à moi. Donc, je lisais 1 proverbe par jour. Les proverbes, ça nous amène beaucoup de sagesse. Ça nous amène beaucoup de façon de comment vivre, comment répondre, même avec la bouche et tout ça. Les finances, il y a vraiment beaucoup d'instructions de sagesse dans le livre là, des proverbes. Donc, vous pouvez lire, mettons, le proverbe avant de vous coucher, puis le matin, vous pouvez lire soit les psaumes ou que vous lisez le Nouveau Testament. C'est à votre choix. Fait que là, je vous ai donné quand même quelques petits trucs. J'ai jamais pris une Bible, qu'est-ce que je fais avec une Bible? Donc, vous commencez dans le Nouveau Testament et puis par la suite, vous concentrez. Quand vous avez vraiment saisi le message de Jésus, vous avez saisi le message des 5 premières leçons. Après, si vous désirez, vous pouvez aller dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment à titre d'étude personnelle, à titre de vouloir se multiplier, qui est vraiment l'objectif d'évangélisation de puissance, c'est d'aller vouloir aller dans les rues, d'aller prier pour les malades, apporter la bonne nouvelle, aller récupérer les gens, là, que les gens puissent aussi naître de nouveau. Hein? Dieu nous a fait ce cadeau-là à nous, aller partager le même cadeau. Donc, moi, je vais vous laisser sur ce point. Si vous voulez encourager notre ministère, on vous invite, vous pouvez donner des dons, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qui va apparaître dans le bas de l'écran de M. Leblanc, Éric et Marlène Leblanc. Donc, et on va commencer bientôt la leçon numéro 1 ensemble. Alors, bonne étude!